dans mon cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Je pense qu'on est un des derniers jours de février quand même. Le mois le plus court. Et ce soir, on va écouter comme d'habitude la parole de Dieu. Mais il y a une phrase qui dit ceci: heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. On n'a jamais fini de mettre notre foi dans le Seigneur, alors demandons-lui d'augmenter cette foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as promis d'habiter des cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Ne dis pas « elles me suffisent ». Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les désirs de ton cœur. Ne dis pas « qui m'en imposera », car le Seigneur ne manquerait pas de te châtier. Ne dis pas « j'ai péché et rien ne m'est arrivé », car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon, au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés, car en lui il y a pitié, mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur. Ne remets pas ta décision de jour en jour, car brusquement éclatera la colère du Seigneur. Et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises. Elles te serviront de rien au jour de l'adversité. Parole du Seigneur. Après chaque paragraphe, vous répondrez « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Heureux est l'homme qui met sa foi Dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Le Seigneur soit avec vous. L'Esprit.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allons-nous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. En écoutant l'Évangile, je me suis posé une question auquel je n'ai pas été capable de répondre. J'aurais pas dû me poser cette question-là. La question est la suivante quand même. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Pourquoi il n'a pas parlé du nez ou des oreilles? Je ne comprends pas. Hein? Mais il a employé ces trois mots-là. Puis c'est drôle, hein? La main, on en a deux, le pied aussi, puis les yeux aussi. Mais je comprends pas trop, là. Mais peut-être que, comme tu dis, peut-être c'est juste qu'il n'avait pas eu le temps de parler du reste du corps. Ou que ça voulait dire le reste aussi. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là aussi. Tu sais, ça peut dire qu'on peut vivre avec une main, on peut vivre avec un œil. Je sais pas si on peut vivre avec un pied, mais en tout cas, c'est plus difficile. Hein? Mais en même temps, la main, c'est quelque chose avec lequel on peut offrir et qu'on peut prendre. Le pied, c'est quelque chose avec lequel on peut marcher. On peut écraser des fois. On peut. Bon. Puis l'œil, c'est quelque chose aussi qui nous permet, je dirais, qui reflète un peu ce qu'il y a dans notre cœur. Mais pour racheter tout ça, on a juste à donner un verre d'eau aux disciples, puis on va être récompensé. Ça fait qu'il y a plein de choses dans cet évangile-là, je pense, qui s'adresse d'ailleurs aux disciples de Jésus et qui leur donne des choix à faire, je pense. Hein. Donner un verre d'eau, tu donnes ça avec ta main. Hein. Puis si tu fais quelque chose au nom à quelqu'un, au nom de son appartenance au Christ, j'aime ça aussi parce que c'est toutes les personnes qu'on rencontre, je ne sais pas si je me trompe, mais ils appartiennent au Christ d'une manière ou d'une autre. Le Christ est mort pour eux autres.
Hein? Il s'est sacrifié pour tous les humains. Alors, si je reconnais devant une personne, devant moi, qu'il appartient au Christ et que je lui donne quelque chose à boire, un simple petit geste, ben, va aller plus loin que tout ce que je peux faire avec un anti-geste. Vous méditerez ça tantôt. En tout cas, si Camille avait avec une main, on serait bien mal pris. Arrête tout. Arrête tout. Et on peut parler d'appendicite. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu, notre Père, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et c'est pour ça que tu es loué, pour tout ce qui est beau dans le monde, entre autres pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué aussi pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Dieu très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles, alors ensemble nous chantons.
Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole vivante et c'est pourquoi nous l'implorons aujourd'hui, toi qui es vraiment saint, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous partager dans la joie et dans l'amour de son retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix et tous ceux et celles qui s'occupent de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, ce soir, nous nous rappelons Marie-Claire et Maurice Breton, ainsi que Jean-Luc Vigneault. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. avec votre esprit. Voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion
L'homme établit nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. C'est encore entre nos mains la vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est encore entre nos mains la vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. La, la, la. Seigneur, fais que nous ayons toujours la main tendue vers l'autre qui a besoin. Et que nous soyons capables aussi de marcher avec ceux qui ont de la misère à avancer dans la vie. Et que nous regardions chacun et chacune des personnes que nous côtoyons comme des gens qui appartiennent à toi, Seigneur, qui vit avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Après la célébration, on va exposer le Saint-Sacrement. Alors ceux qui veulent continuer leur louange en vue de Dieu, en vue de, je dirais, de la vie, en vue du Seigneur Jésus, mais vous pouvez le faire. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, il y aura un peu de musique et de chant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ.